Vlad Dracula. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 4 janvier, donc je vous souhaite toujours mes meilleurs vœux, puisqu'on peut souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année tout le long du mois de janvier. Donc, à ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, vous souhaitant les meilleurs vœux pour l'année 2023. Eh bien, je renouvelle ces vœux, mes amis, vœux de santé, vœux de bonheur, bien sûr, vœux de prospérité. Bien que avec l'augmentation de l'énergie électrique, l'augmentation du coût électrique plutôt, à cause de ce pompier pyromane qu'est Emmanuel Macron, qui a allumé le feu et qui l'alimente toujours évidemment. Donc il a explosé la dette de la France, comme vous le savez, puisque la France est le pays le plus endetté au monde actuellement. Et à cause des sanctions qu'il a prises contre la Russie, les sanctions, il savait pertinemment, je suppose, ou alors il est complètement stupide, complètement débile, il savait pertinemment que les sanctions se retourneraient contre la France et contre l'Europe, puisqu'il savait, normalement, il était censé savoir que l'électricité était indexée sur le coût du gaz, et en empêchant, donc en bloquant les importations de gaz russe, il savait pertinemment que ça allait exploser, que les coûts de l'électricité et de l'énergie en général allaient exploser. Donc il nous empêche de nous fournir en hydrocarbures russes, en gaz russe, et évidemment les répercussions au niveau de la répercussion du coût de l'énergie, donc du coût de l'énergie électrique en général, se répercutent évidemment sur les prix de toutes les denrées, de tous les produits fabriqués grâce à l'énergie, comme par exemple la baguette, le pain, donc les boulangers, la moitié des boulangers vont fermer en 2023, la moitié des boulangers français, je parle, étant donné que les fours sont alimentés généralement en électricité, mais de toute façon le gaz ou l'hydrocarbure ont également augmenté, et quelle que soit la manière dont les boulangers ont besoin, font tourner leur four à pain, ils ont besoin d'énormément d'énergie. Et cette énergie est devenue trop chère pour produire le pain. Alors évidemment, vous allez me dire, on peut se passer de pain, évidemment. On va peut-être manger du riz à la place. Mais de toute façon, pour les particuliers aussi, le coût de l'énergie électrique est trop cher et ça va pas arrêter d'augmenter. Donc c'est un pompier pyromane. Il fait des chèques, comme il a fait des chèques, il a confiné le pays, la France, pendant le Covid. Il a explosé donc la dette en achetant des milliards de vaccins inefficaces. Il a confiné les gens, il a empêché les entreprises de travailler, quitte à donner des chèques, puisque c'est pas son argent, c'est l'argent de la France qui donnait. Et donc là, il refait la même chose, il va donner des chèques encore, mais ça ne résout pas le problème de faire momentanément des chèques, puisque l'énergie électrique continue à monter, puisque lui et son prédécesseur François Hollande avaient décidé de démanteler plutôt les centrales nucléaires françaises, donc détruire notre production en énergie nucléaire à la demande des dirigeants allemands qui ne veulent pas de l'énergie nucléaire et qui étaient jaloux de l'énergie pas chère produite par EDF. La France était numéro 1 dans le monde en exportateur ou exportatrice plutôt d'électricité. Donc on était les numéros 1 avec un coût d'énergie électrique la moins chère au monde. Donc ça c'était du temps d'EDF construite, donc l'énergie était produite grâce aux centrales nucléaires. Et les éoliennes, malheureusement les éoliennes et les cellules photovoltaïques, les cellules solaires ne donnent pratiquement pas d'énergie l'hiver. Donc, on est tributaire soit de l'énergie nucléaire, évidemment, mais ça a été démantelé d'abord par François Hollande, mais poursuivi par Macron. Et on peut faire tourner, comme l'Allemagne, des centrales à charbon. Ça pollue énormément, c'est ce qui pollue le plus. Et on va se faire polluer par les Allemands et par leurs usines à charbon, mais aussi par les centrales à charbon françaises, qu'on est en train de remettre en fonctionnement. Voilà. Donc, tout ça pour revenir à quoi?
Désolé pour venir à fait que bien peu de gens vont survivre en 2023. Je parle des entreprises. Là, beaucoup d'entreprises vont se délocaliser, donc soit aux États-Unis, soit en Asie, là où l'électricité est moins chère. Évidemment, la solution, ça serait de faire la paix avec Poutine, de dire à la Russie, écoutez, on oublie les sanctions, on veut votre gaz, on veut votre pétrole, on veut à nouveau faire du commerce avec vous. On est désormais neutre dans vos affaires. On va plus s'occuper de vos affaires. On veut juste faire du commerce, juste faire du business, et on en a besoin pour le peuple. Voilà. Mais cela dit, ce n'est pas la volonté de Macron de faire la paix. Ce n'est pas la volonté de Macron d'entamer des négociations avec Poutine, puisque, comme vous le savez, lui et ses ministres ont déclaré la guerre à Poutine, la guerre à la Russie, et nous subissons simplement les conséquences de la guerre, voilà, avec le coût alimentaire qui augmente, le coût de l'énergie électrique augmente, le coût de tous les produits qui augmente, et on va devoir se chauffer avec des fours à bougies. C'est déjà mon cas. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai déjà installé 3 fours à bougies chez moi dans mon appartement, et actuellement, en tout cas cette nuit et aujourd'hui, je n'ai pas fait tourner l'électricité pour me chauffer. Je n'ai fait tourner aucun chauffage électrique cette nuit ou aujourd'hui. J'ai mes 3 fours à bougies qui fonctionnent, qui me procurent assez de chauffage, heureusement, puisque l'appartement est bien isolé. Mais je ne conseille pas de mettre des fours à bougies ou des bougies allumées dans les chambres. Donc je garde un petit chauffage quand même pour les chambres, mais tout petit chauffage radiateur à bain d'huile que je n'utilise pas en ce moment parce que la température n'est pas trop froide. C'est juste au cas où. C'est juste au cas où on descendrait avec des températures négatives, moins 5, moins 6, moins 10 par exemple comme en Belgique. Voilà. Mais pour l'instant la température est plutôt clémente. On a du plus 4 ou plus 6 ou plus 8. Ce qui est largement suffisant pour mes fours à bougies pour avoir donc une température assez bonne donc dans mon appartement. Donc les fours à bougies, c'est la solution évidemment si vous arrivez à trouver des bougies pas chères, style évidemment des bougies chauffe-plat, que ce soit des bougies d'une durée de 4 heures ou des bougies de durée de 8 heures. Moi, j'ai les deux types de bougies chauffe-plat, donc celle de 4 heures et celle de 8 heures que j'utilise autant l'un que l'autre, voilà. Tout ça pour venir sur la série L'essor de l'Empire ottoman, Mehmed contre Vlad. Vlad, c'est Vlad l'Empaleur, Vlad Dracula, mes amis. Un personnage horrifique puisqu'il empalait ses ennemis. Le système de l'empalage, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est tout un art, mes amis, c'est tout un art. Un bon bourreau, il sait empaler sans toucher les organes vitaux, de façon à ce que la personne qui t'empalait va rester sur un pieu, donc empalé, je sais pas si vous savez ce que c'est. Le pieu, il est pas trop affûté, de façon à rentrer dans le cul de la personne sans faire trop de dégâts. Voilà, il faut qu'il fasse des dégâts, mais il faut qu'il rentre assez difficilement quand même. Donc on l'affûte pas trop, on l'aiguise pas trop, de façon à ce qu'il fasse bien souffrir. Et il ressort soit par le torse, le haut du torse, soit il ressort par le dos, en fait le haut du dos. Voilà, et après on garde le pieu en terre de façon à effrayer les ennemis. Donc Vlad l'Empaleur, il a défendu la chrétienté quand même. Hein. Il était au service du pape, au service de Rome. Hein. Donc Dracula était au service de Rome et il a fait office de de barrage contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est quand même l'empire musulman, l'empire qui a écrasé Constantinople, qui a écrasé la chrétienté, mes amis, donc effectivement qui a poursuivi l'expansion islamique, l'expansion des musulmans à travers toute la chrétienté, puisque les chrétiens c'était des ennemis et que les musulmans, donc les Ottomans, les Turcs en fait, si vous préférez, ils envahissaient pays après pays, ils envahissaient les chrétiens, mes amis, et soit ils les égorgeaient, soit ils en faisaient des esclaves au service évidemment de leur empire. Et on a par exemple les janissaires. Les janissaires c'était des esclaves chrétiens évidemment qui étaient mis au service de l'Empire ottoman, de l'Empire musulman, et ils n'avaient pas le droit de se marier, donc les janissaires,
et ils devaient donc mettre comment dire, tout leur corps, en fait, leur vie au service de l'Empire musulman. Donc voilà, en fait, Vlad Dracula, l'empaleur chrétien, mes amis, eh bien, il est plutôt sympathique, mes amis. Il est plutôt sympathique parce qu'il a fait barrière contre l'expansion des musulmans. Et je ne vous dirai pas la fin, je suis à la saison 2, j'avais adoré la saison 1 où on voit ces musulmans assoiffés de sang et de rage, donc attaquer les chrétiens, attaquer Constantinople, qui a été très bien défendu, mais qui est tombé malheureusement. Et ensuite, dans la saison 2, on voit effectivement c'est Ahmed en fait, qui dirige donc l'Empire ottoman et qui va attaquer le royaume de Dracula, de Vlad, l'empaleur. Et j'en suis à l'épisode, je sais plus, 4 ou 5, mes amis. Mais je vous le conseille vivement, je vous dirai pas la fin parce que je la connais pas. Je vais continuer aujourd'hui à voir ces épisodes-là. Franchement, c'est de la balle. Je valide à 100%, mes amis. Évidemment, c'est pas pour les enfants parce que il y a quand même du sang, il y a quand même de la violence. C'est quand même un affrontement entre deux armées impitoyables. En fait, deux chefs de guerre. On a d'un côté Dracula, Vlad Dracula, l'empaleur, celui qui terrorisait ses ennemis. Et on a aussi le cruel Ahmed aussi. Qui dirigeait son empire de fer en voulant écraser les chrétiens évidemment, en voulant égorger, donc lui aussi il était très très cruel et il faisait comme le prophète de l'islam, il faisait de l'esclavage évidemment, voilà, il attaquait attaquer les richesses des personnes qui sont pas musulmans pour s'en emparer, voilà. Donc en fait Mehmed, voilà, comme son prédécesseur, comme son père, comme ses ancêtres, il prolonge l'empire islamique, l'empire des musulmans, parce que le but, évidemment, c'est que la terre appartienne à l'islam uniquement, et les chrétiens doivent s'unir, mais les chrétiens ne sont pas vraiment unis, donc les chrétiens et tous les non-musulmans devraient s'unir contre l'expansion islamique. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mes amis, et c'est pour ça que l'expansion islamique prospère et qu'ils arrivent par la force ou par la ruse, ils arrivent donc à conquérir de plus en plus de pays. Et on a vu cette expansion islamique donc progresser au fur et à mesure des siècles. Même si l'islam est une religion assez récente, mes amis, c'est une religion qui s'impose par la violence et par la guerre. D'ailleurs, on appelle l'islam la religion de l'épée parce qu'elle se propage par la guerre, elle se propage par la ruse, elle se propage par tous les moyens. Et au cours des siècles, évidemment, c'est une religion quand même assez récente par rapport au judaïsme, au christianisme et au bouddhisme, évidemment. Il y a d'autres religions plus anciennes, mais c'est une religion qui prospère par la guerre, par le désir de s'accaparer les richesses de ses voisins, évidemment. Donc ça a toujours été le cas, mes amis. Faut voir la sourate 8, effectivement. Tout appartient à Allah et à son prophète, à son messager, voilà. Donc sourate 8. Voilà, mes amis. Donc effectivement, si les non-musulmans ne s'unissent pas contre les musulmans, évidemment, la terre appartiendra à l'islam. Et c'est pour ça qu'on ne peut que prendre de parti pour ce cher Dracula, qui malgré son caractère noir, sa noirceur en fait, son caractère sombre, c'est un personnage sombre, au départ assez antipathique, il est violent, il est cruel, mais en fait on a peut-être besoin d'un personnage comme ça, d'un chef de guerre, d'une personne qui n'a pas peur de mourir, qui emprunte d'énormément de courage pour tenir tête à ces barbares musulmans qui armés de leur foi, veulent s'emparer des richesses du monde entier et faire de l'esclavage partout, donc de tout ce qui n'est pas musulman, mes amis, puisque en islam, on ne peut pas faire un esclave d'un musulman, seulement d'un non-musulman. Seul un non-musulman peut être esclave, pas un musulman. Ça, à part certains, il y a eu des contournements. Dans l'histoire, il y a eu des contournements, mais en règle générale, la charia dit que seul un non-musulman peut être esclave d'un musulman. Voilà, ça c'est ce que la charia dit. Après, il y a eu des musulmans qui ont contourné un peu ça, mais en gros c'est ça.
On voit d'ailleurs, ils ont des harems, tous ces sultans, voilà. Ils ont des harems, ils utilisent les femmes. De toute façon, les femmes, elles ont un rôle à jouer évidemment, mais surtout pour protéger les fils. En fait, leur rôle, c'est de protéger les fils. C'est ce qu'on voit surtout dans les arabo-musulmans, parce que les fils vénèrent leur mère. Leurs mères ont le principal rôle de protéger leur enfant mâle. Et c'est comme ça que ça marche, mes amis. Voilà. Donc, cette série sur Netflix, je l'ai adorée, mes amis. Donc, l'essor plutôt de l'Empire ottoman, Mehmed contre Vlad, la saison 2. Regardez quand même la saison 1 d'abord, avant de voir la saison 2. Voilà. Mais de toute façon, même si vous regardez pas la saison 1, vous comprendrez quand même, grâce à tous ces historiens, à cette bonne série. Oui, cette série est entrecoupée de témoignages d'historiens, puisque en fait ils nous font vivre l'histoire, mais c'est la réalité. C'est des personnes qui ont vécu. C'est pas une invention, c'est pas un film inventé ou une série inventée. C'est la réalité qui nous est contée, mes amis. Donc c'est excellent. Je valide à 100% ou à 200%, mes amis, parce que c'est l'histoire, mes amis, l'histoire vraie, avec les historiens qui témoignent, les historiens de différents pays qui témoignent de cette guerre qu'il y a eu entre Mehmed, donc le sultan musulman, quoi, le sultan musulman Mehmed de l'Empire ottoman, et Vlad l'Empaleur, Vlad Dracula, Vlad qui défendait la chrétienté à l'époque, mes amis. Voilà, bon, j'en dirai pas plus, mais je valide à 200, 300%, 500%. J'ai adoré l'essor de l'Empire ottoman, mes amis, comme j'avais adoré la saison 1 avec l'attaque de Constantinople, et on voyait effectivement ces armées de musulmans s'emparer des forteresses des chrétiens, parce qu'ils étaient animés d'une rage incroyable. Et c'est étonnant, mes amis, parce que c'est la guerre. Moi, je suis pas pour la guerre, même si je suis un ancien militaire, je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix. Moi, je suis pacifiste, je suis pour la paix et l'amour, mais ça, vous le savez peut-être déjà. J'ai un blog sur l'amour. Franchement, moi, je suis plutôt bouddhiste. J'ai une religion aussi, c'est celle de l'amour. Donc, moi, je suis pas pour la guerre. Mais il faut savoir que même si vous êtes contre la guerre, il y a des gens qui veulent vous la faire quand même. Il y a des gens qui vont vous affronter. Et donc, vous allez devoir vous défendre ou alors vous laisser tuer, évidemment. Je suis pas un bisounours, mes amis. Et je sais pas si vous êtes des bisounours. Soit vous êtes bisounours et vous allez vous laisser égorger. Soit vous allez vous défendre, mes amis. Mais moi, je suis pas un bisounours, je vais pas me laisser égorger, tout simplement. Donc voilà. Et effectivement, Vlad l'Empaleur, Vlad Dracula, c'était pas du tout un bisounours, mes amis. C'était le contraire d'un bisounours. C'était quelqu'un qui imposait par sa prestance, par son courage, par la terreur qu'il imposait à ses ennemis, mes amis. Vlad l'Empaleur, c'est quelqu'un qu'on respectait quand même, et on ne respecte pas les bisounours, je suis désolé. Donc les pacifistes, c'est bien beau, mais à un moment donné, quand on vous attaque, vous devez vous défendre, mes amis. En fait, c'est ce que je dis moi. Après, vous faites ce que vous voulez, mes amis. Il y en a qui, on leur donne une arme, ils vont pas tirer. Ils vont pas tirer et dire, ah, moi je vais pas me servir d'une arme, mes amis, je préfère me laisser tuer. Ok, mes amis, ça ne regarde que vous. Vous voulez vous laisser tuer, vous voulez vous laisser égorger, vous laissez prendre vos femmes et vos enfants, c'est votre problème, mes amis. Ok, on peut être un pacifiste comme un bouddhiste, mais vouloir se défendre. Et effectivement, les bouddhistes, vous avez vu dans certains pays, ils se sont défendus. Quand ils ont été attaqués, ils sont défendus. Voilà, tout simplement. Et moi, je dis à un moment donné, faut pas être plus con qu'un con, faut pas être plus pacifiste qu'un pacifiste. Il faut à un moment donné se défendre, mes amis. Et si vous êtes attaqué, si c'est la guerre, eh bien vous prenez les armes, mes amis, et vous vous défendez. Parce que voilà, on va pas se laisser tuer bêtement, on va au moins essayer de se défendre. Et c'est ce que je dis, essayez de vous défendre, mes amis. Ne soyez pas comme des moutons, ne vous laissez pas égorger comme des moutons, parce que c'est ce qu'ils voudraient, mes amis. Ils voudraient que vous laissez égorger comme des moutons. Et moi je dis non, mes amis, je soutiens Vlad, je soutiens Dracula l'Empaleur, parce qu'à un moment donné, il faut imposer de la terreur chez nos ennemis, et voilà. Donc si c'est la guerre, effectivement, il y aura la guerre, il faudra la faire, mes amis. C'est pas le tout de dire comme Macron, c'est la guerre, on est en guerre, et on vous donne pas d'outils, on vous donne pas d'armes pour vous défendre, on vous laisse vous faire tuer, mes amis. Donc là, Macron nous a foutu dans la merde, bon, on le laisse faire, on ne sait pas quelles sont ses intentions.
Est-ce qu'il a des intentions? Est-ce qu'il a toute sa logique? Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus parce que on pense évidemment que son état, sa santé mentale laisse à désirer et on ne sait pas s'il est sous, comment dire, sous l'effet de substance. Voilà, sous l'effet de substance. S'il a quelque chose, un coup dans le nez, on ne sait pas exactement ce qu'il a. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mes amis. Mais effectivement, il y a des témoignages, il y a des vidéos qui montrent que il n'aurait pas toute sa tête et que ses discours sont incompréhensibles souvent. Voilà, donc ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y a déjà, comment dire, d'ailleurs, je vous mettrai un lien sur la vidéo que j'ai faite sur Macron et vous verrez que peut-être qu'il n'a pas toute sa tête. En tout cas, il y a des témoignages, il y a des preuves, mes amis. Donc, je vous mettrai 2 liens là-dessus parce que on est en situation presque de guerre. La France, les Français subissent en ce moment à cause des mesures de Macron, tout simplement. Donc voilà, l'essor de l'Empire ottoman, Mehmed plutôt contre Vlad, eh bien c'est excellent mes amis, c'est excellent et je vous encourage vraiment à aller sur Netflix pour voir cette série, la saison 2 mes amis. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. जब व्लाड तुम्हें मिले